à tous. La finale vient de s'achever. On le sait, 1-0 pour l'Allemagne. Voilà, un but de Mario Götze qui est entré à la place de Klose. Je ne sais pas ce qu'il lui a dit quand il est sorti. Il a dû certainement lui dire qu'il ferait la différence parce que ce joueur-là, il a joué les matchs de poule avec l'Allemagne. Et je trouve personnellement qu'avec lui, l'Allemagne joue différemment, joue un meilleur football, un jeu encore plus léché qu'à son habitude. Voilà, avec Klose, c'est davantage le renard des surfaces, le buteur des 7 mètres. Et voilà, Götze, c'est différent, c'est un joueur de ballon. Et l'enchaînement qu'il fait, poitrine, pied gauche, est juste fantastique. Voilà, moi je suis un peu déçu parce que j'ai été avec tous mes hermanos, amigos, argentinos. Et voilà, forcément c'est un peu de déception, mais c'est une juste récompense pour cette équipe allemande qui depuis 6 ans prouve à la planète entière que c'est une grande nation du football. Voilà, le petit regret c'est que c'est une nouvelle fois 1-0 et forcément beaucoup de regrets parce qu'ils étaient pas loin. Ils étaient pas loin, les Argentins, de pouvoir faire cet exploit. Voilà, l'Allemagne était favorite en début de tournoi, l'Allemagne a tenu son rang. Mais ça fait clairement mal au cœur. On peut penser à cette sortie de Neuer qui n'est pas pénalisée, qui n'est pas punie d'un carton jaune, rouge, j'en sais rien en tout cas. Voilà, ça aurait pu mériter quelque chose, qui aurait pu changer le cours du match, comme en 82, ça aurait pu changer le cours du match. Ça, on le saura jamais, mais également le fait de jeu marquant, c'est ce lob de Palacio qui se retrouve une nouvelle fois tout seul devant le gardien. Il l'avait déjà été contre les Pays-Bas, pareil en prolongation, il avait décidé de faire une tête, pas suffisamment lobée. Cette fois-ci, le lob passe à côté des cages. Enfin vraiment, et j'ai les pieds dans l'eau et c'est un grand regret parce que s'il frappe ce ballon coup de pied, voilà, Neuer, putain, impossible qu'il l'ait. Donc le match a tourné en faveur des Allemands, il aurait pu tourner en faveur des Argentins. Voilà, c'est un 4e titre pour l'Allemagne. Et voilà, ça fait beaucoup. Nous, nos voisins européens en ont 4, l'Italie en a 4, l'Allemagne en a 4. Bon, l'Angleterre et l'Espagne n'en ont toujours qu'un, mais voilà, ça fait mal ce soir. En tout cas, voilà, le mondial s'achève. Moi, ça a été un pur régal d'avoir été ici, d'avoir pu partager avec tous les Sud-Américains, Chiliens, Colombiens, Argentins. Tous, ils ont été fantastiques. Voilà, la France a fait ce qu'elle a pu. On a été à notre rang. Voilà, on perd contre le champion du monde. Peut-on se dire que la France a posé plus de problèmes que le Brésil et l'Argentine? Sûrement. Mais c'est d'autres conditions, c'est un autre match. Voilà, là c'était une finale. Le jeu était fermé, c'est clair. Il y a eu des occasions. Voilà. L'Allemagne championne du monde et puis moi dans 2 jours je rentre en France et puis voilà, on va quand même aller faire la fête parce que c'est la célébration d'un mondial et le prochain sera en 2018 en Russie et je pense franchement que ce sera bien différent et 2022 au Qatar et une ambiance ici qu'on a vécue au Brésil, je pense pas qu'on la revivra ailleurs, ni en Russie ni au Qatar. Donc voilà, les 2 prochaines Coupes du Monde vont être assez tristounettes. Donc je suis ravi d'avoir été là. Et puis ici, allez Argentine, et puis allez à France, et puis voilà. Les perdants, mais on est des beaux perdants. Salut à tous!